Yeah! Alors, nous voilà en ligne pour un sujet des plus passionnants, l'amour et l'ego. Alors, vous le savez que je parle beaucoup de l'amour, de la puissance de l'amour, de la puissance du cœur. Et évidemment, c'est un sujet qui est subtil, qui est pas concret. Et aujourd'hui, Colette Chopeau, que certaines d'entre vous connaissez déjà, a accepté de témoigner d'une situation pour vraiment faire image. Donc, ce que je souhaitais aujourd'hui qui prenne le dessus, salut Marie-Alice, comment vas-tu? Qui prennent le dessus, c'est en quoi l'amour peut faire fondre l'ego et en quoi l'amour peut rallier l'ego, parce que les deux font partie de la vie, quoi. Donc, c'est pas d'être l'un contre l'autre, mais c'est comment est-ce que l'amour, en quoi l'amour est puissant, en quoi l'amour est bienveillant et en quoi ça peut transformer des situations, mais vraiment intéressantes. Donc, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de gens qui arrivent pour te demander, Colette, de nous partager une situation fort intéressante Mmh. et Ouais. fort porteuse de ce... Mmh. En fait, c'est révélateur de ce Mmh. message-là. Donc, ben, Mmh. écoute, et puis au fur et à mesure, on pourra échanger. Mmh. Mmh. Je te laisse aller, On Colette, attend un vas-y. peu là, c'est ça? Ah OK. Eh ben, bonsoir à tout le Non, non, monde. Heu, Quand Lynn m'a proposé de témoigner ce soir, c'était quelque chose, j'ai dit oui tout de suite parce que ça a été un événement important dans ma vie il y a 4 ans, 3 4 ans, je me souviens pas vraiment, mais ça a été un moment fort, et que j'ai témoigné déjà plusieurs fois dans des formations aux côtés de Lynn. Et vraiment, c'est un souvenir qui reste très présent dans ma mémoire et qui est très en accord avec le thème de ce soir. C'était à la fin d'une formation avec Lynn il y a 3 4 ans, d'une formation qui s'appelait Mission de vie, et on faisait un week-end, et ce week-end-là, toutes les paroles, tous les enseignements, je les ai pris pour moi et à la fois contre moi, dans quelque chose de vraiment très puissant. Et tout le week-end, j'ai engrangé des paroles et que je pensais qui m'étaient vraiment adressées, et j'ai terminé le week-end, mais vraiment, un peu, perturbée par tout ça. Et le lundi, j'ai passé une journée toute seule où j'ai ruminé tout ce qui s'était passé dans ce week-end, et en ruminant et en me ressassant que c'était pas juste, je me sentais blessée, agressée, enfin vraiment dans des proportions, mais vraiment, j'en souris maintenant, mais c'était énorme, mais vraiment. Et j'ai nourri cet ego, je l'ai nourri toute la journée, mais sans m'en rendre compte. Et mon mental a travaillé, travaillé, et puis cet ego qui était petit le matin, je l'ai nourri, je l'ai abreuvé, je l'ai arrosé toute la journée, et le soir, il était devenu, mais vraiment, il prenait toute la place dans ma tête. Il m'a rendue mais aveugle, vraiment, et sourde à tout, vraiment. Et quand Lynn est arrivée le soir, elle était hébergée à la maison avec un ami. Je déballe ma blessure et tout ce que j'avais en moi, mais vraiment d'une façon, mais vraiment dans ma blessure, mais quelque chose que j'ai rarement vécu aussi fort, vraiment. Et donc une fois que j'ai eu déballé tout ça, la sagesse de Jean qui était à côté, un ami, il me dit: «Mais si tu es autant touchée», j'ai souvenir de cette parole, «c'est que ça vient toucher quelque chose, une blessure très profonde», et je l'ai entendu. Bon, et puis j'ai laissé passer du temps, Lynn était chez moi, on s'est retrouvées chacune, Lynn dans sa chambre, moi dans mon salon, à essayer de cogiter encore ça un petit peu plus, mais les choses s'étaient un petit peu apaisées, mais quand même ça ruminait encore bien fort en moi. Et puis on s'est fait ce temps de pause pendant 1 heure. Et puis là, Lynn est revenue vers moi 1 heure après, et elle revient vers moi, elle me prend dans ses bras et elle me dit: «Mais je serai toujours là pour toi». Waouh! Quelle puissance là de cette parole qui m'ont vraiment touchée, vraiment. Et à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment mon âme qui m'a soufflé, et j'ai prononcé cette parole très forte, mais mon cœur reste toujours ouvert. Waouh! Et ça a été ces 2 connexions, à la fois de cet espace que Lynn me proposait et qui m'a profondément touchée et touché le cœur.
et qui a été vraiment en résonance avec mon âme qui était prête vraiment à ouvrir mon cœur et à laisser vraiment la place à l'amour de pénétrer en moi et de diffuser et à la fois et là ça a été en une fraction de seconde ou en quelques secondes un revirement complet mais vraiment et c'est comme si cet ego qui était tellement surdimensionné se dégonflait comme un ballon de baudruche et c'était terminé. Ouais. Je n'ai pas cherché à ce Mmh. moment-là à savoir ce qui avait été touché, à ce qui avait été, quelle blessure ça avait réveillé, mais je me suis sentie mais complètement libérée par cette parole qui m'autorisait, moi, à ouvrir mon cœur et je pense que mon âme, mon cœur était prêt à rester ouvert et à ouvrir à un autre possible et à ouvrir à ce que l'amour me touche vraiment, vraiment profondément. Et ça, c'est vraiment d'un côté la puissance de l'ego et à la fois, d'un autre côté, la puissance du cœur qui vient toucher cet ego et le poignarder en plein cœur, en fin de compte, et ce ballon de baudruche s'est dégonflé, mais vraiment d'une façon mais incroyable. Et ça, souvent, j'ai témoigné, et souvent avec beaucoup d'émotion, parce que vraiment, ça a été tellement puissant. Et c'est la première fois que je touchais quelque chose aussi blessé, mais vraiment dans une grande blessure, et à la fois que je venais, ou quelqu'un, ou Lynn est venu avec son amour me prendre dans ses bras et me dire: «Je serai toujours là pour toi, je suis ton ami, je serai toujours là pour toi». Waouh! Quelle, quelle grande sagesse et quelle grande, flèche en plein cœur, voilà, qui m'a touchée. Ces mots m'ouvrait à un autre possible et que c'était pas ma blessure ne ma était une petite partie de moi, mais voilà et elle se libérait à travers ces mots. Hem et là, ça a été d'une puissance, mais incroyable. Donc cet ego, oui, bien sûr que il se revisite de plein de façons différentes, mais en tout cas, moi, ça a été vraiment là le summum de de mon ego surdimensionné. Et le summum de l'amour qui a ouvert cette porte-là à un autre possible. Voilà, je sais pas, toi, Lynn, qui était présente aussi, si tu peux rajouter autre chose et avoir un autre éclairage, mais en tout cas, ça reste profondément ancré en moi et d'une expérience très puissante, vraiment très puissante, ouais. Et que Ouais, tout à fait. en rev ouais, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que je me rends compte dans plein de situations où on accuse l'autre par une parole, par une attitude, par une blessure, d'être le responsable de notre malaise et ça m'amène à porter un autre regard sur, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça et qu'est-ce que j'ai à voir en moi, de qu'est-ce que ça réveille en moi? Et Mmh. de porter un autre regard, qu'est-ce que j'ai à transformer et que c'est transformable, hein, vraiment. Mmh. 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 Ouais, ouais, tout à fait. Je vais en profiter pour, dire bonsoir à Sylvie, à Christelle, à Mariannick, à Marie-Claude qui se Coucou sont tout le monde aussi. Ouais, et ouais. à toutes celles qui sont là et qui seront là en différé parce que c'est souvent, de cette Mmh. manière-là et vu tout le monde n'est pas toujours libre en même temps. Heu, Mmh. ouais, il y a beaucoup, de messages. Celui que j'aimerais qu'on retienne dans le cadre de ton témoignage et je t'en remercie à nouveau, c'est que la tête interprète et Mmh. réagit, hein. C'est l'ego aussi Mmh. qui Ouais. réagit par rapport à une situation, qui réveille quelque chose chez soi et comme tu le disais si bien tout Mmh. à l'heure, des fois, c'est même pas ce qui a été dit, mais Mmh. ça vient tellement chercher quelque chose qui est à moi que j'entends ce que ça a réveillé plus que Mmh d'avoir mh. entendu les paroles de l'autre. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est toute cette notion dont tu parlais tout à l'heure, de l'ego qui nourrit ça, hein, Mmh. Mmh, mmh mh. puis ton allusion à laquelle tu faisais référence, tu pourras le redire après si tu veux, c'est ce réflexe qu'on a de nourrir ça, de s'encarcaner là-dedans, de finir par Mmh. croire à ça, d'alimenter. Et l'ego est content dans ce temps-là parce qu'il prend beaucoup de place, puis ça Mmh, donne mmh mh. raison à ça, ça justifie Mmh. comment je me sens.
Et finalement, en quoi l'amour fait fondre, en quoi l'amour est puissant, c'est que souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de répondre par la tête à ce qui vient d'être dit. Mm, Et quand on mm, est mm, mm. concerné personnellement, c'est pas facile de ne pas réagir à notre tour parce qu'on Mm. voudrait justifier, on voudrait que l'autre comprenne, on voudrait pas Oui. que ça se passe comme ça, on n'aime pas ça, Mm, on trouve mm, pas ça mm, mm. juste, peu importe. Et quand on commence à réagir comme ça fait de l'ego qui parle de l'ego et puis on se comprend pas. Mm. Ouais, Tandis ouais. que quand on choisit de l'accueillir, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être Mm, d'accord, hein, mais quand on mm, choisit de mm. l'accueillir à partir du cœur et de laisser notre cœur prendre toute la place Mm, malgré le fait que l'ego soit là, présent, mm, mm, mm. si on le veut bien, et tu l'as bien dit, tu as choisi de dire oui à ça, ça Mm, vient mm. toucher l'autre dans l'espace du cœur et ça crée une Ouais. ouverture pour Mm, voir et vivre autrement. mm, Et mm, c'est en mm. ça que l'amour. Et c'est intéressant de le considérer et c'est encore plus intéressant de le mettre en pratique Mm. quand vous le vivez, ce genre de situation-là. Il ne veut pas dire que tout le monde va répondre comme Colette a répondu, mais il veut dire que très certainement, ça dépose une semence d'amour, comme j'aime Ouais. bien le dire, dans le cœur de l'autre et Oui, qui oui. fait que Mm, mm, notre cœur, il s'ouvre, on est touché mm, mm, définitivement par une attitude d'amour et même si notre ego ne veut pas montrer qu'il est touché, que le cœur a été touché, on est touché quand même. mm. Oui, Et c'est ouais. puissant, quand on est touché comme ça et qu'on se Mm, mm, mm. laisse toucher, deux choses, Mm, hein? mm, Le cœur est mm, touché après, on va choisir de se laisser toucher. Ça vient vraiment créer une ouverture qui est beaucoup plus mm, puissante que toute explication que j'aurais pu recevoir de ce que c'est. mm, Que mm, intellectualisation de ce que ça voulait m'apprendre. Je suis mm, touchée, je le sens, je le sais. Et mm, ensuite, eh ben, finalement, je choisi de faire de cet ancrage-là, parce que ça a créé mm, un ancrage à l'intérieur de moi. mm, Est-ce que je m'en mm, sers pour le reste de ma vie? Hein? Et mm, ce que j'aimerais te poser comme question, en saluant Mario et Katia qui sont arrivés, c'est à la lumière de ça, en quoi cette expérience-là a changé ta vie, ta manière de mm, répondre, de percevoir l'ego, la tête, l'amour. En quoi ça a changé ton mm. quotidien, ça? Alors, je me rends compte que c'est plus facile maintenant de prendre du recul par rapport quand je suis touchée par une parole, Mmh, hem, par quelque chose qui me touche, mais qui vient toucher une blessure. mmh, Hem, voilà, d'avoir vécu cette expérience, je me dis: «Non, je vais pas aller là-dedans, je vais pas alimenter, mais je prends de la distance et je mets des outils en place pour, libérer ce qui m'a touchée et ma blessure». Alors c'est pas toujours évident, quelquefois ça prend du temps. Il y a des fois où vraiment où c'est beaucoup plus facile que d'autres, mais comme cette expérience m'a appris que je vais pas nourrir cet ego-là, je vais mettre en place des outils et les outils, c'est parfois des choses simples, de les écrire, d'aller les redonner à la nature, de les libérer par, dans l'eau. Moi, j'aime bien marcher dans l'eau quand il y a quelque chose qui me touche et à la fois, je me dis: «C'est chacun a ses propres outils de «libération» entre guillemets», mais d'être vigilant. Pour moi, il y a cette vigilance qui se met en place, même si c'est pas toujours facile, mmh, de pas nourrir cet ego-là. mmh, Et en tout cas, pas de le nourrir et de l'alimenter comme j'ai pu le faire cette journée-là, parce que vraiment, pour moi, cette image était tellement énorme de cet ego, mais surdimensionné, qui me dépassait de tous les, qui me débordait là, que j'ai vraiment cette image-là. Et cette image, elle me reste. Donc, pour moi, c'est un repère d'avoir vécu ça si puissant et d'avoir été touchée par une parole d'amour. Pour moi, ça reste quelque chose de puissant. Et ça, c'est toujours des rappels. Et j'étais contente quand tu me l'as proposé parce que je me dis oui, c'est encore un rappel qui est dans ma vie. Alors je dis pas que c'est tous ouais, les jours facile parce que c'est pas vrai,
Mais en tout cas, c'est un rappel pour moi qui fait waouh. Oui, je me souviens de. Je me souviens de. Oui. C'est un rappel de toi à toi. Et Aussi. est-ce que tu penses que ça peut être un rappel de toi à l'autre? C'est-à-dire que le jour où l'autre t'accuse de quelque chose, Mmh. est-ce que tu sens que tu l'as déjà fait ou tu t'ouvres à la possibilité? En fait, est-ce que l'ancrage est assez fort pour que quand ça t'arrive à toi, tu choisisses Mmh. le cœur plutôt que la tête? Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Oui, Toi-même oui, partager oui. ce que tu as reçu qui a été transformateur. Parce que c'est comme ça qu'on Mmh. change le monde. Mmh. C'est quand Mmh. on commence à réaliser à quel point, quand on est dans notre cœur, Mmh. on a un impact. En fait, c'est pas nous, c'est l'amour qui a un impact de Mmh. transformation Mmh. qui est beaucoup plus Mmh. fort que les mots. Mmh. Mais une Mmh. fois qu'on l'a saisi, une fois qu'on a été touché par ça, ou une fois qu'on envisage la possibilité que ce soit comme ça grâce à ton témoignage, Mmh. est-ce que nous, on Mmh. choisit d'être acteur là-dedans? C'est-à-dire que Mmh. quand quelqu'un Mmh. réveille ça, quand quelqu'un nous accuse Mmh. de quelque chose qui n'est Mmh. pas ça, ou bref, et qu'on Mmh. choisit soi-même de se retirer et de choisir Mmh. l'amour Mmh. Mmh. que l'explication, la revendication, la vengeance, la fermeture, la coupure, la Mmh. tentation. Mmh. 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 C'est important aussi. Oui, parce que c'est vrai que mon réflexe, à moi, je sais que, parfois ça c'est encore présent, de fermeture et mais je la vois cette fermeture, hein, et je sais mon mode de fonctionnement et cette fermeture, elle est peut-être enfin, je le pense et je l'ai vécu plusieurs fois là depuis, moins longue, même s'il y a vraiment des passages aussi parfois pas faciles, hein, je le reconnais. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance, tout au long de ces années avec toi, d'engranger des outils et ces outils, ils sont importants et parfois c'est enfin, ça dépend des situations, mais parfois la parole qui est blessante, je me dis: «Ça appartient aussi à la personne de pas rentrer dans l'engrenage de la réponse immédiate et d'aller voir vraiment ce que ça touche en moi». Et c'est pas une chose toujours facile, hein, et parfois mon réflexe, oui, me détacher, ça j'y arrive, hein, de me détacher, oui, de me dire: «Sa parole, ça lui appartient, mais moi qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce que j'ai à transformer en moi?» et de prendre ce temps-là. Alors c'est vraiment une exigence aussi de mettre, dans le quotidien, peut-être pas dans le quotidien, mais à chaque fois qu'une situation se présente, de me dire: «Quels sont mes outils?» Qu'est-ce voilà, de se ramener dans l'espace du cœur, vraiment de me dire: «Ouais, je ne suis pas cette blessure, mais cette blessure, elle vient réveiller quelque chose, je prends le temps d'aller le voir et puis de transformer» et de nourrir voilà, et le petit dessin que j'avais fait l'autre jour là, de ces petits cœurs qui sont, connectés à mon cœur physique et qui sont là, prêts à descendre, à l'intérieur, c'est à moi de l'activer ça et de nourrir mon cœur et combien oui, c'est, oui, attends, je pense qu'il y a une coupure là. Tu parlais, Lynn? Non, il n'y a pas eu de coupure, j'ai pas parlé, j'ai juste respiré. Ah C'est intéressant. Mais en fait, ce que je voulais amener aussi pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, puis pour que ça paraisse pas comme si moi j'ai cette vérité infuse là oh non, et oui, que oui. les autres sont en chemin. Je voudrais vraiment compléter cette entrevue en témoignant de mon côté à moi, en ce sens Mmh, où euh, quand c'est arrivé, cette situation-là, ça a réveillé chez moi exactement tout ce que tu as nommé tout à l'heure. C'est-à-dire mmh, la mmh, tentation de couper, la tentation, ben, me sentir incomprise, mmh, me remettre en question. Est-ce que c'est. mmh, Alors, ça, mmh, c'est très humain. Je connais mmh, pas grand monde à qui ça arrive pas. mmh, Sauf que, une fois qu'on est témoin de tout ça,
dans l'instant ou un petit peu plus tard, est-ce Mmh. que malgré tout ça, on va choisir l'amour? Mmh. Ouais. Et je me rappelle très bien Ouais. de quand je suis sortie de la chambre où j'étais Mmh. et que tout ça m'a visité, ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur, c'était comme un petit combat Mmh. qui se Mmh. manifestait. Et je pouvais Mmh. pas choisir autre chose parce que je Mmh. connais les aléas de tout ça. J'aurais pu, hein, j'aurais pu très bien, Mmh. mais non. Et là, les explications n'étaient pas utiles. Là, en fait, c'était juste de dire, ben, peu importe ce que tu choisis, ben, moi, je t'aime. Mmh. Tu vois? Mmh. 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 Et Mmh. j'ai Et pas ça, c'est puissant. planifié de Mmh. dire ça. Mais Mmh. d'être dans le Mmh. cœur, ça veut pas dire choisir des grandes paroles non plus. Ça veut Mmh. pas dire avoir Mmh. les yeux qui papillotent. Ça veut pas dire faire Non, non, semblant que absolument ça pas. va bien. C'est pas Mmh. ça que ça veut dire. C'est Oui, décider oui, oui, c'est important. que tu Ouais. oui, ça veut dire de décider que tu choisisses ou non. Par exemple, tu aurais pu décider de plus jamais me revoir. Mmh. Mmh. Et Oui, ma tout à fait. conclusion à moi, ouais, mais on n'a pas d'impact sur Mmh. l'autre, pas du tout. Ouais. Mais ma conclusion, Mmh. c'était peu importe ce que tu choisis, je t'aime, puis je t'aimerai toujours. Et là, l'autre Mmh. décide Mmh. de ce qu'il fait de ça. Mmh. Et Ouais. ça sera toujours comme ça. Donc, je le répète. Est-ce que Mmh. c'est facile? Non. Mmh. Absolument. Non, non, c'est pas facile. C'est Non, non, pas non. facile, mais c'est la Mmh. seule manière de rester dans le cœur, d'être en lien avec l'intelligence de notre cœur, d'être bien avec soi. Et comme je le disais tout à l'heure, plus on va choisir de faire ça, plus on va mesurer la puissance du cœur. Mmh. Nous, on se sent bien. Mmh. Hein? On vibre à une Mmh. belle fréquence, même si l'autre choisit de Mmh. rester dans sa tête. Et c'est ça qui est Mmh. important parce que nous, on est content d'avoir franchi ce cap-là Mmh. de l'intérieur Oui. de soi. Peut-être qu'on va être triste parce que l'autre n'a pas Mmh. répondu, mais on est content d'avoir franchi ce cap-là. C'est une forme de Mmh. redressement Mmh. intérieur. On a fait quelque chose de ce qu'on Mmh. savait. Et Ouais, ouais. ensuite, plus on va choisir d'être comme ça sans attente en retour, plus on va Mmh. propager le message de la puissance de l'amour. Mmh. Mmh. Et ça ne Mmh. se partage pas en disant aux autres, tu devrais écouter, tu devrais répondre à partir de ton cœur, tu aurais dû me dire telle affaire. Parce que là, on Mmh. est en train de Mmh. forcer les gens ou de dire qu'on est détenteur de Mmh. vérité. Mais à chaque fois que ça Mmh. nous si on choisit d'être comme ça par rapport à soi et d'être comme ça par rapport à l'autre, c'est comme ça Mmh. que le message de l'amour va commencer à voyager. C'est comme Ouais, ça ouais, qu'il y a ouais. de plus en plus de gens sur Terre qui vont être touchés par la Mmh. et qui vont faire comme tu as fait, par-delà toute forme d'intellectualisation, mesurer l'ampleur de l'amour, à quel Mmh. point l'amour fait Oui. fondre l'ego, à quel point l'amour est Mmh. puissant, nous donne envie à notre tour de Mmh. vivre Mmh. et de continuer Mmh. de témoigner. Donc, c'est vraiment, vraiment Mmh. important de prendre conscience de ça. Bonjour Séverine. Et et surtout, ben, de ne pas chercher à être parfait, quoi, de s'accueillir là-dedans, puis Ouais. de choisir, Mmh. vraiment. Tout à fait. Ouais, 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 de choisir, c'est vraiment le juste mot. Et c'est la conclusion. Il y a pas d'autre. Mmh. Est-ce que c'est parce qu'on est Mmh. évolué spirituellement ou pas? Ça n'a rien à voir là-dedans. C'est je Mmh. choisis. Je choisis Mmh. le cœur Mmh. ou je Mmh. choisis de vouloir avoir raison, de vouloir me justifier, de vouloir Mmh. Mmh. et lequel Mmh. des deux va gagner, c'est moi qui décide. Mmh. C'est Ouais, juste ouais, moi ouais. qui décide. Mais c'est tellement Mmh. plus gratifiant de choisir Mmh. l'amour Mmh. parce qu'il ne faut Mmh. pas oublier Et que pardon. dans la Mmh. vie, j'attire plus vite. Mmh. Vas-y, Colette. Et le souvenir qui m'en reste aussi que, voilà, entre ces 2 instants où tu m'as dit cette phrase, où moi j'ai été touchée et que j'ai dit: «Mais mon cœur reste toujours ouvert». Il y a pas eu d'autres discussions après, c'était fini et on n'est pas repartis à discuter sur ce qui s'était passé, non, c'était terminé et ça, c'est vraiment, j'aime pas trop ce mot, mais à la fois, j'allais dire la magie et Ouais. parce qu'il y a mais
mais cette puissance, la puissance de l'amour et l'ouverture et de choisir, oui, vraiment, et de choisir de dire oui, ouais. C'est un peu Ouais, c'est la tête s'est inclinée devant l'intelligence du cœur. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, c'est très beau ça, ouais. Donc, il n'y avait plus rien à dire. Il y a plus rien à dire. Non, non. Ah, voilà. Il y avait juste à s'aimer et puis à continuer d'avancer. C'est beau Ouais, quand même. ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ouais. Alors, ben voilà, c'était le message du jour, le témoignage du jour. Et ça, c'est jamais de croire en l'amour parce que c'est hyper puissant et c'est souvent puissant dans des petites choses. Ça demande Mmh, certes un mmh, dépassement, mais le prix à gagner est tellement, tellement plus grand. Et comme je le disais tout à mmh, l'heure, puisqu'on attire, on vibre, si on reste avec nos crottes sur le cœur, avec nos interprétations, même si on a raison avec tout ça, on va mmh. attirer des choses qui sont en résonance avec ça. Puis là, on se demande pourquoi on tourne en rond, puis qu'on attire toujours du monde qui ne nous comprenne pas, qui nous Mmh. juge. Ouais. Ben, c'est ça. Alors, tandis que quand on choisit d'aller dans le cœur, ben, nous, on bénéficie de ce qu'on a fait parce qu'on est heureux, puis notre cœur est ouvert, Mmh, et en plus, ben, on irradie ça autour de nous. Et mmh, on attire de plus mmh, en plus des belles choses et des choses qui vibrent à la fréquence de l'amour. Donc, merci mmh. beaucoup, Colette, d'avoir été avec Eh nous. ben, merci. Et merci à Avec plaisir, avec tous plaisir. d'avoir été présents à ce live. Donc, est-ce que tu voulais ajouter un petit quelque chose pour conclure, peut-être? Non, écoute, c'est parfait. Je pense que tu as fait déjà une bonne conclusion et vraiment, voilà, c'est parfait. Non, je te remercie. Je te remercie Alors, concluons de m'avoir laissé la parole. vive Voilà. l'amour. Ouais, c'est Oui, ça. yes! Vive l'amour. Ouais, Ouais. ouais. Mais Et que la ça joie vous arrive pas. habite. Ouais, voilà. Mais ça arrive pas sans votre contribution. C'est ça qui est important Ouais. de saisir. Ah, Et c'est c'est en ça sûr, que ton c'est sûr. témoignage est. Ouais, voilà. Mmh. Donc, gros bisous, Colette. OK. Bye tout le monde. Et puis, on se Ouais, revoit la gros semaine prochaine. bisous. À bientôt. Ouais. Bye. Bye.